Bonjour à tous, on continue la guidance taroscope de ce mois de mars avec les Sagittaires. Allez, les signes de feu Sagittaire, c'est à vous. Allez, mars 2023 avec le taroscope, une carte du taroscope, l'oracle des nombres. L'oracle des nombres pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de mars 2023. Ça a voulu sortir, mais ça ne sait pas. Alors, si ça ne va pas, j'irai chercher. Hop. Alors, la prise de conscience. Aïe, aïe. Des fois, ça fait mal, la prise de conscience. Et en dos, la prospérité. Prise de conscience, il y a des fois où, quand on ouvre les yeux sur les choses, ça peut être bien comme ça peut être très mal. Hein. Des fois, ça fait mal, oui. Alors, prise de conscience, 34. Alors, on vous dit, vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Ah, attention les sous alors. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tôt ou tard en votre faveur. Alors, le domaine matériel, c'est souvent qu'on pense, et bon, ben justement, hein, c'est l'argent. Hein. Donc, en ce moment, ben, l'argent, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Il faut faire attention, ne pas trop dépenser, et puis mettre de côté si on peut, pour les vieux jours, ou pour des jours qui sont peut-être un peu plus sombres que maintenant. Donc, il faut se préparer à tout. Les petits Sagittaires. Donc, les Sagittaires taroscope mars 2023. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. La 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors 10, 11 et 12. Hop. Alors, en dos, ouf, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est c'est quelque chose qui arrive sans qu'on en attende, justement. Hein. Alors, si c'est positif, c'est bien. On n'attendait pas de sous et d'un coup, poum, ça nous arrive. On fait un gratte au jeu, on gagne, voilà. Si c'est négatif, on se casse la figure, on oublie une facture et tout, et voilà. Bon, alors, on va voir ce que ça nous donne. Dans la maison 1, c'est votre état d'esprit du moment. La justice. Alors, on vous dit, peut-être avez-vous justement cet équilibre à faire. Parce que si on vous a prise de conscience, c'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il faut peut-être équilibrer quelque chose dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, voilà. Il y a un projet peut-être déjà de fait et on vous dit d'équilibrer votre vie, hein, voilà. Sinon, on vous dit aussi que si vous avez des problèmes de justice qui ne sont pas encore réglés et qui resteraient en attente, il faut quand même régler ça et se mettre de suite à faire tous les papiers qu'il faut et à faire tout ce que vous devez entreprendre. Sinon, on vous dit d'équilibrer votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, c'est bien. La maison de vos finances, justement, et de vos revenus. Et on vous dit que prise de conscience, on vous disait de faire attention au matériel, hein. Le mot exact, c'était, je ne sais plus, le mot exact était, vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate. Bon, alors on fait attention à ces sous. Et les sous vous dit, aïe, 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 les sous vous dit avec le mât. Alors avec le mât, vous ne faites pas trop attention. Hein. Le mât, c'est une personne qui est un petit peu innocente, qui s'en va brimballant comme ça sur les chantiers, sur les sentiers battus. Vous partez comme ça à l'aventure, et on vous dit que non. Il faudrait éviter de lâcher l'argent comme ça par les fenêtres. Hein. Donc, vous mettez un petit bas de laine. Se mettre, c'est surtout que ça, hein, qu'on vous dit avec la maison Dieu. Hein. Faites attention. On va la mettre là, la maison Dieu, pour que tout le monde vienne la voir. On ne sait jamais.
Pour la maison 3, la maison de la communication, du courrier, des contacts, des rencontres, des voyages et aussi les petits déplacements et les frères et sœurs. Alors là, vous avez le pendu, mais le pendu inversé. Le pendu, quand il est droit, quand il est comme ça, enfin la tête en bas, en principe, quand il est pendu, c'est un lâcher-prise. C'est changer de regard sur quelque chose. Quand il est dans ce coin-là, on ne peut pas lâcher prise. Alors donc, tout ce que vous ressentez, eh ben, vous n'arrivez pas à l'évacuer. Alors, dans les communications, est-ce que vous n'arrivez pas à communiquer? Est-ce que pour vous parler, ça devient difficile? Est-ce que exprimer ce que vous ressentez, ça devient difficile? C'est peut-être ce que vous ressentez là avec l'argent. Hein. Il y a peut-être vraiment un gros problème financier et là, vous n'arrivez pas à remonter la pente. Et vous n'arrivez pas non plus à demander peut-être. À demander aux autres, à demander à des associations, à demander des choses pour avoir peut-être de l'aide financière. Alors, bon, là, c'est un espèce de blocage. Hein. Donc, peut-être communiquer quand même, si jamais vous avez des soucis d'argent ou des soucis matériels, de communiquer pour justement avoir. On verra avec la maison 8 ce que ça donne. Pour la maison 4, votre foyer, tout ce qui concerne votre foyer si vous êtes marié et si vous êtes célibataire, c'est le foyer de vos parents. La roue de fortune. La roue de fortune nous dit qu'il y a quelque chose qui avance chez vous. Alors peut-être une avancée par rapport à la famille, peut-être un changement, que vous avez changé quelque chose dans votre famille. Alors peut-être que c'est des enfants grands qui sont partis, ou une relation qui soit s'est terminée, soit s'il y en a une autre qui arrive. Ça peut être aussi un changement de... oui, des enfants qui s'en vont et qui quittent le nid, hein, on va dire. Voilà, il y a un changement dans votre vie sentimentale, et peut-être pas sentimentale, mais familiale, dans le foyer. C'est surtout, oui, c'est plutôt familial ça. Hein. La maison 6, non, pardon, 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour, des enfants, de la chance, les jeux aussi, les vacances, le plaisir de la vie. On voit que vous avez la lune. Alors la lune, dans cette maison 5, il y a des hauts et des bas. Ça peut être vraiment l'amour des enfants, hein, puisque la lune, c'est quand même la famille, c'est la mère aussi. Donc peut-être un peu trop mère-poule si vous avez des enfants, peut-être aussi. Mais il y a quand même aussi un changement dans la famille. Hein. Alors peut-être un enfant qui est arrivé, ou vous êtes grands-parents, ou alors vous allez avoir des enfants, tout simplement à vous. Mais il y a quelque chose de ressenti dans la maison 5. Alors peut-être un amour naissant aussi. Hein, c'est tout neuf, tout beau, tout neuf, et puis on ressent de l'amour pour quelqu'un. Donc peut-être, hein, on va voir avec les autres maisons, et surtout la 7. Dans la maison 6, c'est la maison de tous les jours. Hein. C'est la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes, des ronrons quotidiens. Vous avez la force. Alors la force, c'est la force de tous les jours. Moi, c'est ce qui vous tient debout, ce qui vous force à faire les choses, même si vous n'aimez pas faire ces choses-là, certaines choses, on est obligé de les faire. Donc, vous avez la force de les faire, la force de vous lever le matin pour aller travailler, admettons, la force de vous occuper des enfants, de faire à manger, de faire le quotidien, les courses, enfin, tout ce qu'on n'aime pas vraiment trop faire et qu'on est obligé de faire. Donc, pour le moment, vous avez la force du quotidien. Alors, ça, c'est bien. Pour la maison 7, la maison des conjoints du couple, des partenariats, c'est aussi tout ce qui est contrat, si c'est professionnel. Vous avez l'empereur inversé. Alors, l'empereur, quand il est droit, dans ce sens-là, comme ça, hein, avec les pieds bien accrochés par terre, quand il est droit comme ça, c'est qu'on a tout simplement confiance en soi. On fait de l'autorité. On mène son petit monde vraiment avec rigueur. Quand il est inversé, c'est l'inverse. C'est qu'on a des problèmes. On n'arrive pas à se faire respecter. Il y a de la faiblesse dans tout ça. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on avait en maison 4 la roue de fortune qui vous disait d'avancer, de changer quelque chose. La maison 5 qui nous dit que vos ressentis
Ils sont peut-être pas aussi bons que ça. C'est un peu dans des hauts et des bas, là, hein, dans la maison 5, entre les enfants, la vie quotidienne, tout ça. Peut-être qu'il y a une espèce de... surtout qu'en plus, vous avez la 6, vous avez la force, hein, donc il faut résister à tout. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose là qui se passe dans votre vie, dans votre vie familiale, dans tout ce qui est aussi argent, dans le quotidien. Et là, on vous voit que en partenariat, donc en couple, hein, puisque le partenariat c'est le couple, vous arrivez du mal à vous faire respecter aussi. Hein. La communication est peut-être bloquée là aussi, hein, avec le pendu. Hein. Donc peut-être déjà débloquer la communication pour débloquer peut-être le reste aussi. Hein. Si vous avez quelque chose dans le cœur à sortir, à formuler, il faut le dire. Parce que l'empereur, là, il est pas bien. Il est pas bien. À l'envers, il est pas bien, l'empereur. Hein. Pour la maison 8, la maison de l'argent des autres, de la sexualité, des choses cachées, des remises en question. Vous avez, là aussi, le chariot inversé. Alors là, c'est pareil. Le chariot, quand il est comme ça, il avance positif et il va dans la réussite. Et quand il vient à l'envers, là aussi, il est bloqué. Alors, pour demander de l'argent, ça va soit être long, soit avoir un petit peu des refus. Et vous avancez pas des masses. Vous vous découragez aussi, peut-être. Il y a quelque chose qui... j'ai l'impression que vous avez un petit peu le vague à l'âme, comme on dit. Vous avancez, mais c'est pas une avancée très spectaculaire. Hein. Donc, demander de l'argent, soit vous osez pas, soit vous savez très bien que vous n'en aurez pas, parce que peut-être que vous avez déjà fait la demande et que voilà, ça s'est fait pour un refus. Et voilà, vous laissez tomber, je sais pas, j'avais l'impression que c'est pour ça qu'on vous dit de faire les papiers de justice. C'est peut-être pour ça aussi. Mettre en ordre vos papiers et demander si vous avez besoin. Ne pas avoir peur de demander, parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est une peur de demander. Alors, pour la 9, la maison 9, c'est les grands voyages, les études, le rapport avec l'administration, avec la loi et la justice, justement. Et là, on vous dit que vous avez la tempérance. La tempérance, elle met de l'eau dans son vin, elle arrondit les angles, elle essaie que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, la tempérance est là justement pour tempérer les choses. Donc, quand il y a un conflit, il y a toujours un qui tempère en se disant non, c'est pas grave, on va faire ci, on va faire comme ça, pour justement abaisser la colère et voilà. Et là, on voit que vous tempérez. Là aussi, vous tempérez. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ce que vous ressentez et que vous êtes obligé de tempérer les choses parce que j'ai l'impression que vous savez que ça va péter. Alors, est-ce que c'est avec le conjoint? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est familial, professionnel? Enfin, vous voyez, hein, vous mettez à ce que vous ressentez là de suite. Mais pour moi, ça vous fatigue de tempérer comme ça. Ça vous fatigue. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale, les projets, et c'est aussi le père. Alors là, encore une lame à inverser, décidément, en ce moment, j'ai que ça. L'ermite. Alors l'ermite, quand il est droit comme ça, c'est la solitude, c'est la recherche spirituelle, c'est se mettre de côté pour réfléchir, pour revoir... voilà, pour se poser les questions et surtout avoir des réponses. Et quand il est comme ça, en l'inverse, justement, c'est un manque de discernement, c'est de la solitude, c'est le fait de répéter des erreurs. Alors, on vous dit de ne pas répéter vos erreurs par rapport à la maison 10. Donc, la maison 10, c'est les relations. Peut-être que vous mettez toujours dans les mêmes relations. Relations peut-être professionnelles ou relations amicales ou familiales ou de cœur, mais apparemment vous tombez toujours sur les mêmes gens. Et c'est un répétitas, tu vois, on répète. On s'est planté une fois, on se replante 2 fois, et puis 3 fois, et puis 4 fois. Et puis arrivé à un moment, il faudrait peut-être que ça s'arrête. Donc, moi je pense que, vraiment, mettez-vous dans un coin, réfléchissez, voyez pourquoi vous attirez toujours les mêmes personnes. Apparemment, c'est ça. Et c'est pas vraiment des bonnes personnes. On va voir avec la maison, justement. La maison, c'est les relations sociales. C'est tous les amis, les relations de votre travail,
toutes les relations. Alors, avec les relations, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la création. L'impératrice, c'est la maternité. Dans les relations sociales, l'impératrice, pourtant, elle a des bonnes relations sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe que vous répétez toujours les choses bizarres? Parce que l'impératrice, elle est quand même, c'est l'abondance, c'est la créativité. Alors, peut-être trop, justement, de créativité et d'abondance. Peut-être que vous avez trop de relations sociales. Et qu'arriver d'en avoir trop, on s'y perd hein, dans tout ça. Est-ce que c'est les bons? Est-ce que c'est des mauvais? Peut-être faire le tri, là aussi, dans vos relations sociales. Peut-être des nouveaux, accueillir des nouveaux, mais en savoir vraiment qui c'est ces nouveaux. Est-ce qu'ils veulent vraiment, ils veulent le coup? C'est des questions à vous poser, ça. Pour la maison 12, ce qui est caché ou ignoré, les hôpitaux, les prisons, tous les lieux fermés, l'aspect spirituel et karmique aussi, et puis tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et là, vous ressentez du renouveau. Du jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc, vous avez vraiment envie de rechanger ça. Dans le fort intérieur, dans votre intérieur à vous, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être plus être dans cet état-là. Les ressentis, n'avoir pas d'argent, d'avoir toujours les mêmes personnes et toujours se ressasser les mêmes choses, ne plus avoir d'énergie, voilà. Donc, il y a du renouveau, vous pouvez, parce qu'il y a la justice qui est là pour vous aider à équilibrer. Et vous avez aussi la maison Dieu qui vous dit, débarrasse-toi de l'ancien et reviens dans le nouveau. Reprends quelque chose, reprenez les rênes de votre vie pour avancer justement dans le bon et pas ressasser toujours le passé et faire toujours les mêmes erreurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, bah écoutez, si vous avez compris, tant mieux. N'hésitez pas de liker, de vous abonner hein, si jamais ça vous a parlé. Et puis allez voir aussi dans la playlist votre signe ascendant, hein, parce qu'il peut aussi vous aider à y voir un peu plus clair. Mais moi, je pense que vos relations, faut peut-être trier un petit peu, il y en a peut-être beaucoup. Surtout que Sagittaire, c'est quand même régi par Jupiter. Et Jupiter, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui donne sa chemise, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir, c'est quelqu'un... Voilà. Bon, à force de faire plaisir à tout le monde, arriver à un moment où il faut peut-être se faire plaisir à soi-même déjà, ça serait déjà bien. Équilibrer votre budget, hein, parce que là, ça commence à être plus comme ça que comme ça. Dans votre vie de couple aussi, communiquer, hein, parce que la communication, on n'a pas. Et puis, puis faites le tri dans vos amis. Hein. Si vous voulez avoir le renouveau qu'on vous dit, faites le tri dans tout ça. Hein. Alors, l'avertissement, justement, et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Attention, des complots se font derrière ton dos. Et c'est bien ce qu'on dit. Hein. Amis, famille ou collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est ça vos relations, il y en a trop. Il y a trop de relations et quelque part d'être trop gentil, on attire beaucoup de relations, mais c'est peut-être pas les bonnes. Hein. Là, on vous dit la confiance. En dos de deck. Alors, la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est ton rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Voilà, alors donc l'univers est là pour vous soutenir. Croyez en vous, hein, de toute manière, vous pouvez croire en vous. Et puis, en mettant des petites stratégies comme ça, en éliminant un petit peu les gens, en faisant confiance, mais pas trop, en reprenant contact avec votre discussion, là, parler à des gens, votre famille, la roue tourne. Donc, on voit que, question familiale, ça va dans le bon sens. Mais, il faut mettre du vôtre aussi, hein. Voilà les Sagittaires, écoutez, bonne journée, bon mars, on se retrouve donc à peu près dans le mi-mars et puis d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, au revoir.